EPFL, journée des gymnasiens, laboratoire. La journée des gymnasiens. Oh no, microtechnique, informatique, communication, mathématiques, architecture, environnement, finance. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Il faut que j'y aille. La caméra pour filmer. Ok. Bon, ici, orange, blanc, orange. Journée des gymnasiens, c'est par là. Et voilà, je suis en retard une fois de plus. Ça a dû déjà commencer. C'est là-bas. Bon, c'est par là, merci. Ah, et voilà, je suis en retard. Ah, tu t'es fait un plan? Ouais, enfin non, mais sur internet, là, mais j'ai oublié de le prendre. D'accord. Donc forcément, ça aide. Ah, les laboratoires d'électricité de l'EPFL. C'est marrant, je m'attendais à voir que des câbles, alors qu'en fait il y a plein d'autres choses ici. C'est quoi ça? C'est une imprimante 3D, il y a des cartes à puce un peu partout. Je me demande ce qu'on y fait finalement dans ce laboratoire. Le message le plus important, c'est que génie électrique et électronique, ce n'est pas d'études pour faire des composants électroniques petits ou quelque chose comme ça. On fait vraiment des systèmes complets. Et toi, c'est quoi qui t'intéresse particulièrement? L'électronique. D'accord. Travaille sur les cartes mères et compagnie. En fait, j'ai un peu de la peine à me décider, alors je pensais plus partir en microtechnique, mais ça regroupe également l'électronique. Le fait de faire son projet en entier, même la boîte en plastique, tout ça, ça m'a marqué, ouais. Ça montre que bon, on est maître d'un projet de A à Z, ça me fait plaisir. Ouais. Mais j'ai pas compris du coup. On en sort électricien ou entrepreneur? Mais Sébastien, on est à la fois électricien et entrepreneur. Dans les métiers d'ingénieur moderne, on peut plus se permettre de travailler séparément, un ingénieur électricien d'un côté, un ingénieur mécanicien d'un autre côté, un informaticien d'un autre côté. Si je vais en électricité l'année prochaine, qu'est-ce que je vais y apprendre? Tu vas devoir commencer par acquérir des bases qui sont polytechniques. Un gros avantage pour toi, tu pourras parler à tous les ingénieurs grâce à tes bases polytechniques et faire un maximum de choses. Et puis à partir de la deuxième année, la troisième année, tu vas commencer à te spécialiser dans les domaines du génie électrique et électronique. Tu vas voir tous les aspects hardware qui sont liés à l'électronique. Tu vas voir tous les aspects qui sont liés aux technologies de l'information, la communication, donc les moyens physiques de communiquer, le rayonnement, l'électromagnétisme, l'optique, l'acoustique. Puis tu vas voir toutes les méthodes de traitement de l'information, les méthodes de traitement du signal. Et après, tu vas voir aussi tout ce qui est lié à l'aspect énergétique de l'électricité. Et après 5 ans d'études, ce sera quoi mon métier? Tu pourras à la fois travailler dans des petites entreprises de haute technologie, être un ingénieur très pointu dans un domaine, essayer de faire de l'innovation, mais tu pourras aussi travailler comme chef de projet dans des grandes entreprises, où de toute façon l'ambiance est généralement dans les centres de recherche très proche de ce qui se passe dans les startups. Les laboratoires de physique, c'est marrant, je pensais pas qu'on pouvait avoir des laboratoires de physique. Pour moi, c'est un papier, un crayon, un bureau. Alors qu'ici, ils ont des lasers, ils portent des lunettes de protection, ils ont même un réacteur nucléaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi j'ai toujours aimé la physique, j'aime bien les maths aussi, mais j'aime mieux comprendre un peu les raisonnements de la vie réelle. Et puis donc ça m'intéresse vraiment de connaître les phénomènes et puis c'est pour ça que je vais prendre physique prochaine. Je vois que vraiment, il y a tout, il y a tout ce qu'on peut espérer pour faire de la physique ici. On m'a toujours dit qu'en physique c'était surtout très théorique. Pourtant là, on a vu plein de laboratoires où il n'y a que des expériences pratiques. Alors, en physique, on apprend de la pratique ou on apprend de la théorie? Il ne faut pas confondre théorie avec fondamental. D'accord. Les études en physique sont des études fondamentaux parce qu'ils s'occupent de propriétés fondamentales de la nature. Par contre, ces études se font à l'aide d'expériences qui sont très pratiques avec des équipements, souvent des équipements très avancés. Et en effet, la plupart de la physique est de la physique expérimentale qui se passe dans des laboratoires. Donc si je vais en physique l'année prochaine, qu'est-ce que je vais y faire et surtout, qu'est-ce que je vais y apprendre? On apprendra les lois fondamentales de la nature en passant par la mécanique, la thermodynamique et l'électromagnétisme. Après, dans le bachelor, en deuxième ou troisième année, on passera au grand thème de la physique moderne, donc la physique statistique, la physique quantique, la relativité.
Et tous ces thèmes sont appliqués dans des différents contextes qui vont du tout petit, les atomes, les noyaux atomiques, jusqu'aux échelles les plus grandes, donc la cosmologie, en passant par la physique de la matière, la physique du solide, l'optique, la biophysique, l'astrophysique, la physique des plasmas, etc. Quand on parle de cellules et de molécules, je pense assez vite aux sciences de la vie. Pourtant, j'ai jamais compris ce que c'était. Je vais aller me renseigner. Donc on va vous enseigner une partie de sciences du vivant, mais vous allez avoir aussi plus de maths que vous n'auriez à l'UNIL, plus de physique, toutes les sciences de l'ingénieur. À la fin, vous êtes polytechnicien. Comme le nom le dit, c'est qu'on connaît plein de techniques différentes. D'accord, et en étant polytechnicien, ça veut dire quels sont le genre de métiers que je pourrais faire après, une fois les PFL terminés? Alors bon, l'un c'est la recherche et le grand atout c'est qu'en ayant une formation de polytechnicien, vous êtes prêt pour la science quantitative, ce qui est la science qu'on fait maintenant. Mais sinon, le panel quand je regarde ce que font les étudiants qui sont sortis des sciences de la vie maintenant, il y en a qui font du conseil chez McKinsey, alors qu'il y en a d'autres qui font des thèses à Harvard. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire. Ces capacités analytiques qui sont d'analyser plein de données donnent accès à une quantité de métiers différents. Je ferais bien une thèse à Harvard, moi. Non, il faut venir la faire à l'EPFL. D'accord. Ça, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire.